Une ville durable, c'est une ville où on se sent bien avant tout. Et on se sent bien, c'est vrai que je pense surtout à la question des déplacements. C'est une ville où on se déplace facilement, où on respire bien, où on est content de vivre. Voilà. Et c'est, je pense, le rôle des élus, mais de faire en sorte qu'il y ait un bien-être au niveau de la cité. Voilà. Et pour moi, une ville durable, c'est ça. Alors après, si on rentre sur des thématiques, c'est bien sûr la question des transports, la question de la maîtrise de l'énergie, la question de la biodiversité. C'est très important à Pau, puisqu'on est une ville où il y a énormément d'hectares d'espaces verts, de jardins, de bois. Donc ça, c'est quelque chose qui compte pour les Palois. Donc je dirais c'est sur tous ces leviers-là, aussi sur la question de l'eau. On a la chance d'avoir, je dirais, les Pyrénées à côté. Actuellement, sur la ville de Pau, il y a un patrimoine très important et en très mauvais état. Donc aujourd'hui, il y a un diagnostic qui est en cours pour savoir qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on démolit, et en tout cas, ce qu'on garde, de quelle manière on le rénove. Le 27 février 2009, la ville de Pau et EDF ont signé une nouvelle convention de partenariat en faveur de la maîtrise d'énergie et du développement des énergies renouvelables. La réduction des consommations énergétiques de la ville et par là même des factures énergétiques concernant en premier lieu l'éclairage public. La politique et les axes prioritaires pour nous, c'est d'abord d'analyser notre parc, notre patrimoine par un diagnostic d'éclairement, recouper toutes ces informations et les transcrire sur notre base SIG, qui va nous permettre donc d'avoir une analyse un peu générale pour toute la ville et de définir les axes de priorité par rapport aux rues à reclasser en termes d'éclairage public au niveau donc des respects de la classe de la norme EN 13201 et de proposer des investissements et d'enlever et de supprimer les lampadaires, les luminaires énergivores. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en moyenne, on a encore sur Pau quelques rues avec des ballons fluo, avec des puissances qui dépassent les 125 watts. On a des luminaires en 400 watts. Donc là, on se pose les vraies questions et les avancées technologiques en termes de luminaires nous permettent donc d'abaisser les puissances. On peut travailler en moyenne sur des rues de desserte à 70 watts en moyenne. On abaisse presque de 50% les appels de puissance électrique en adaptant simplement les luminaires. Pour réduire les consommations énergétiques de la ville de Pau, la mairie s'est également penchée sur l'amélioration des performances de ses 400 bâtiments communaux et notamment de ses écoles. Alors ce qui nous a poussé à revoir les éclairages de salles de classe, simplement, c'est déjà la vétusté du parc en place, ces problèmes de sécurité qu'engendraient les condensateurs sur les anciens ballasts ferromagnétiques et bien sûr l'éclairement moyen qui était insuffisant ou parfois suréclairé. Auparavant, on avait entre 9 et 12 luminaires, on est passé en moyenne à 6 luminaires en remplacement. Donc ça, c'est l'effet d'optique pour avoir un haut rendement. Derrière, l'optique traitait aussi l'éblouissement. Ça, c'est encore un plus. On a traité aussi l'aspect des connexions. On est passé tout en pré-câblage, simplement pour ne pas avoir de problème de serrage de connexion au fur et à mesure des années, puisque c'est des luminaires où on investit, où on pense investir pour 15-20 ans. Et en même temps, ça nous a permis de gagner en rapidité d'installation, puisque les 250 classes ont été faites en 3 semaines. Et en même temps, la consommation qui a été revue largement à la baisse, puisqu'on a mesuré 77% de consommation en moins. La mairie de Pau se devait de donner l'exemple, elle a donc remplacé dans ses propres locaux son ancien système d'éclairage par des LED. En fait, on ne s'est pas du tout arrêté au prix de la lampe, puisque passer de 1 € sur une lampe incandescente à 30 € sur une lampe LED, c'était la solution de base, la question qu'on peut se poser quand on refait une installation, mais en fait, on raisonne en coût global. Et ça, c'est très important de raisonner en coût global parce qu'il y a des coûts d'exploitation qui parfois deviennent très importants, notamment sur des grandes hauteurs comme ici, à la salle du conseil, où il faut monter un échafaudage, où la durée de vie des lampes incandescentes étant très faible, nous oblige à venir 10-12 fois par an ici, avec tous les risques que ça entraîne au niveau de la protection des travailleurs. Et ça, quand on fait l'addition de tous ces coûts-là, le retour sur investissement est très rapide. Donc on a des coûts d'exploitation qui sont diminués de 8 000 € par an. On avait fait un petit peu l'étude sur la durée de vie de la lampe LED, qui est de 15 000 heures, les Novalures, par rapport à l'incandescent. Donc ça fait à peu près 6 ans d'allumage. Sur 6 ans, on économise 50 000 € d'exploitation. Concernant cette réalisation, les économies d'énergie qui ont été réalisées, on va dire pour l'instant sur la théorie, on est sur environ du 28 MWh par an,
soit sur la durée de vie des LED Novalure qui sont environ de 6 ans, à peu près 172 MWh. L'idée, c'est bien évidemment de faire des économies d'énergie, des économies financières. On prouve aujourd'hui qu'on peut éclairer, non pas plus, c'est pas nécessaire, mais éclairer beaucoup mieux avec un coût moins important. Voilà.